Shalom Aleichem, écoutez Halachot, c'est un morceau sur Purim, Bezrat Hashem. Halachot Basar Vechalav, Halachae. Il dit Rabbi Nathan, c'est le deuxième chapitre, paragraphe, qui ita betvarav zal, il est marqué dans les paroles de Rabbeinu, que chaque endroit où il y a dans chaque endroit, il y a la droiture. C'est-à-dire, Mishi ose avlot, avlot ça veut dire des choses qui sont pas bien à faire, des gaffes, des gaffes. Avlot gdolot, des grosses gaffes, des grosses erreurs, des choses qui sont interdites à faire. C'est sûr qu'à la fin, on va trouver chez lui la droiture. Seulement, c'est quoi la différence entre les gens? C'est quoi la différence? C'est quand est-ce qu'il va commencer la droiture à venir? Ça veut dire, une avla, c'est quelque chose qui est pas droit, quelque chose qui est pas droit. Il a fait quelque chose qui est tordu. Et à un moment donné, la personne elle va se réveiller et elle va revenir vers la droiture. Elle ne va pas pouvoir rester tordue toute sa vie. Mais qu'est-ce qui est la différence entre les gens? C'est quand elle commence cette volonté de revenir vers le droit chemin à se dévoiler chez la personne. Ketzel ish kasher matril ayosher miyad, c'est quelqu'un de kasher. Tout de suite, la droiture, la droitesse, je sais pas comment on dit, tout de suite il commence. Après d'avoir fait tout de suite quelque chose de pas bien, une erreur, il se rappelle tout de suite, il se réveille et il veut revenir vers le droit chemin. Parce que c'est sûr que c'est interdit de faire aucune chose qui est tordue, des gaffes, des choses qui sont mauvaises, avla, des choses qui sont mauvaises, qui sont pas droit. Aval misheno ish kasher, maintenant quelqu'un qui est pas quelqu'un de kasher, c'est avla, il fait quelque chose qui est pas droit, qui est pas bien. Ça commence à se réveiller chez lui et il commence à se dire non, il ne faut pas faire autant de choses aussi tordues que ça. On va commencer à faire des choses, il commence à redresser un petit peu son chemin. Ça c'est un autre niveau déjà. Avayesh, Garoua, Yotayesh, plus grave que ça. Chaussé Od Avlak Dola, il fait encore une autre plus grosse faute. Mechavero, encore plus. Quand il va arriver à une grosse faute, alors il va commencer à se réveiller et à vouloir revenir sur le droit chemin. Là c'est marqué dans le Sichot Haran. Rabbeinu là-bas il raconte une histoire. Dans le Sichot Haran. Et Rabbi Nathan il pose une question sur ça. Je ne me rappelle pas de l'histoire que Rabbeinu exactement dans les détails, donc je ne peux pas la raconter. Mais il raconte une histoire avec des chevaux, quelqu'un qui a volé. Les Kitsour, je ne me rappelle plus exactement. Mais Rabbi Nathan il pose une question. En fait, ce qu'on vient de dire, c'est que chacun, à un moment donné dans sa vie, il va se réveiller la droiture, la droitesse, le droit chemin. Il va vouloir revenir vers le droit chemin. Et plus la personne elle est cachère, et plus vite elle va vouloir revenir sur le droit chemin, et elle va se rendre compte de l'erreur qu'elle a fait, elle va vouloir revenir. Donc, il dit Rabbi Nathan il pose une question sur ça. Il dit, yesh litmoa, on peut litmoa ou litpale meod. Litmoa, ça veut dire être étonné, on peut s'étonner. Al she'anu roim lifamim, ce qu'on voit des fois, bet a mahloket. Des fois, quand il y a une mahloket, il y a une dispute entre des gens. Shosin acholkim ala emet, ceux qui sont contre la vérité. Avlot atzumot bli yosher klal, qui font qui viennent, ils combattent la vérité sans aucune volonté de revenir vers la droitesse, la droiture, je ne sais pas comment on dit. Okay? Va revenir vers le droit chemin. Comme ce qu'il dit Rabbi Nathan, comme on l'a vu de nos yeux plusieurs fois. C'est-à-dire Rabbi Nathan il prend un exemple de ça, parce que ça passait dans sa vie. Rabbi Nathan, lui, c'était un tzaddik. Il avait des élèves, il est dirigé vers le droit chemin, Torah et Tfila. Et il y a des gens qui étaient religieux avec des péotes et une barbe.
Et ils voulaient Mamash combattre Rabbi Nathan jusqu'à la mort. Mamash, ils étaient prêts à tuer Rabbi Nathan. Et ça, c'est sûr que des gens, même normaux, qui ne sont pas religieux, avec des barbes et tout, ne vont pas faire une erreur aussi grave. ובפרט כשהמחלוקת מקשרים קצת ומפורסמים שמצווים לרדוף מאוד ומבקשים לעקור לגמרי חס ושלום. וכאן מתחיל היושר שלהם. Il dit Rabbi Nathan, oui, c'est que commence la droiture chez eux. Tout ça commence. Mais c'est des gens kshérim, ils font Shabbat, ils gardent la Torah, les mitzvot, et tout. Et même un peu de tzadikim. Ils sont même aussi des tzadikim. Et comment c'est possible que la vérité et la droiture, elle s'est tellement éloignée d'eux, Kolkar, tellement éloignée d'eux, que jusqu'à un tel point qu'ils sont prêts à courir et à combattre et à vouloir tuer Mamash des tzadikim comme Rabbi Nathan et ses élèves à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il donne cet exemple, mais ça peut être des autres exemples qu'on peut trouver. Alors il dit Rabbi Nathan, qui be'avla bevada yesh yosher kanal. Il dit Rabbi Nathan, c'est sûr que ce que Rabbeinu Akadosh il a dit, c'est ça la vérité. Dans la avla, il y a la droiture. Dans la chose tordue, il y a la droiture. C'est-à-dire la droiture elle va venir. Le problème qu'il y a, c'est quand quelqu'un il dit que la vérité elle est chez lui. Ça veut dire qu'il ne comprend même pas qu'il est en train de faire quelque chose de tordu. Pour eux, c'est ça la vérité, c'est de courir après ces gens-là, après les tzadikim comme ça, comme Rabbi Nathan et tout. Donc pour lui dans sa tête, c'est ça la vérité. Ils disent des choses graves sur eux, ils parlent de la shonara sur les tzadikim. Maintenant eux ils se sont fait une image de Rabbi Nathan et ses élèves et les tzadikim, que ça c'est des mauvais, des méchants. Alors eux toute la journée ils veulent courir après les tzadikim. Ils renversent complètement la vérité. Jusqu'à que la droiture chez eux elle s'est complètement retournée. On voit ça aujourd'hui dans plein de choses que c'est comme ça. C'est que des fois la vérité elle se trouve dans tel et tel endroit et des gens qui ne sont pas du tout du côté de la vérité, mais eux ils vont combattre les gens du côté de la vérité. Pourquoi? Parce que eux, après leur tête, ceux qui sont du côté de la vérité, on leur a mis dans leur tête que c'est des mauvais, c'est des méchants. Même en Israël, on voit ça chez des gens qui sont contre les religieux, ils veulent combattre et comme si, et pourtant c'est des juifs. C'est pas des gens méchants quand on parle avec eux. Mais comme on leur a mis dans la tête, parce que on leur a mis dans la tête que les religieux c'est des méchants, c'est des sales, c'est des trucs. Eux ils continuent, ils veulent combattre. Ils veulent combattre ça parce que pour eux c'est ça la vérité, c'est ça. On leur a mis dans la tête que c'est ça la droiture, c'est la droitesse, c'est ça, c'est de combattre ça, c'est de combattre la vérité. Et pour eux c'est du mensonge. Okay? Alors donc y a pas, pour eux il n'y a même pas de, ils commencent même pas chez eux le soupçon que quand quelqu'un il fait quelque chose de mauvais, alors il a des remords. Mais quand il croit que c'est juste, complètement juste ce qu'il est en train de faire, et c'est comme ça qu'il faut faire, alors il n'a aucun remords du tout, parce qu'il est sûr que ce qu'il est en train de faire, c'est ça la meilleure chose qu'il puisse faire. Qui omrim chez eux, Ikar Ayosher, les Radfam, Kolkar, Ramna Leslan, c'est pris un thème Afrim, Ochot Yosher, et il explique Rabbi Nathan, il y a un passouk je crois que c'est dans Kohelet, qui dit, ou dans Michelet, Amé Afrim, Ochot Yosher, il renverse les chemins droits. Donc c'est très difficile de trouver la droitesse chez eux. Il dit à Rabbi Nathan, donc nous on doit prendre ça pour nous, maintenant c'était une histoire qu'il y avait chez Rabbi Nathan, et nous on doit prendre ça pour nous, apprendre ça à d'apprendre de cette histoire-là, où est-ce qu'on se trompe? Ça veut dire, moi je me suis renforcé sur ça, je ne sais pas, Bezat Hashem, moi je me suis renforcé sur ça, que ce qu'on est en train de faire quand on étudie la Torah, souvent les gens ils veulent comprendre des choses, ils veulent être intelligents et devenir plus intelligents quand ils étudient. Et moi j'ai compris de ça, Bémet, que c'est quoi l'étude de la Torah? C'est de comprendre où est-ce qu'on se trompe. C'est d'arriver à comprendre où est-ce que tu te trompes, où est-ce que tu as transformé la vérité. Comme ça, plus tu auras la vérité vraie,
et tu te fais pas arnaquer par les gens, parce que les gens, des fois, eux, ils possèdent le mensonge et ils te le donnent en cadeau. Alors on veut pas de cadeaux comme ça. Il faut faire attention des gens, parce que des fois même, ça peut être des gens qui ont l'impression que c'est des gens de sadikim avec des papillotes et de la barbe et tout, mais ils te donnent un mensonge, qu'il ne faut pas recevoir. Donc il faut vraiment rechercher chez les tzadikim amitim. Pour ça que Rabbi Nathan toujours il parle du tzadikim amitim et Rabbeinu tzadikim amitim, parce que chez eux il n'y a aucun mensonge, c'est tout vrai. C'est le tzadikim amitim. Il faut chercher chez les tzadikim amitim la vérité vraie, la Torah, les droits chemins, même si on ne comprend pas ça, même si on ne comprend pas exactement, et essayer de trouver l'endroit où on est en train de se tromper. On se trompe là, surtout quand on commence à parler des marloquettes. Alors, marloquettes, là c'est l'endroit le plus où le Tzerara il peut transformer Orchot Yosher. Il peut transformer le droit chemin, parce qu'il peut très facilement avec la Shon Hara transformer quelqu'un vers la vérité. Comme le serpent il a fait avec Adam Arishon, il voulait transformer Adam Arishon contre Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il a mangé de l'arbre, et il a créé ces mondes, toi aussi tu peux créer les mondes et tout, tu pourras. Kiviachol, il voulait, on ne comprend pas exactement, mais de ça on peut recevoir du moussar, que la marloquette c'est quelque chose que même que on peut très facilement, le Yetzirah il peut très facilement transformer la vérité, parce que le Lashon Hara il est reçu, même quand la personne elle veut pas recevoir, c'est obligé les paroles ils sont obligés de rentrer dans la tête de la personne. Il va devoir combattre pour ressortir ça de sa tête. Alors s'il a reçu des mauvaises paroles sur les tzadikim, sur la Gdusha, sur Eretz Israël, comme il y en a vu dans le désert, comment ils sont tombés à cause du Lashon Hara, que les Meraglim ils ont fait sur Eretz Israël, ils ont parlé mal de Eretz Israël, alors que même que Kadosh Baruch Hu leur a dit que c'est une belle terre et tout, ils n'arrivaient plus à croire à Hashem et Barach, parce que le Lashon Hara des Meraglim est rentré dans la tête et ça leur a transformé la vérité. Donc le Lashon Hara c'est quelque chose de plus grave, il faut faire très attention à ça. Aucune marloquette, ne pas rentrer du tout dans ça. Et même des fois, il y a le Yetzirah, il se sert des tzadikim pour te rentrer de la marloquette, du venin dans le cerveau. Comme Rabbeinu il dit que la marloquette entre les tzadikim, c'est le venin du serpent. Des fois, il y a des tzadikim qui doivent être en marloquette un et l'autre. Ils font de ça un vodat Hashem, un service divin, qui sont en train d'être en marloquette un sur l'autre. Et le Yetzirah, il se sert de ça pour t'éloigner, te dire regarde celui-là il est contre lui, alors toi aussi tu dois te combattre contre lui. Nous on ne doit pas entrer en tête dans ça, nous on n'est pas dans ce inyan là. Nous on doit savoir que quand on écoute une marloquette entre les tzadikim et dire ah ben nous, ça veut dire que nous on a endommagé notre cerveau. C'est parce qu'on a endommagé, on est en nous, il y a du venin en nous, donc ça nous fait tout de suite, dès qu'on entend les marloquettes entre les tzadikim, ça nous fait, dans notre cerveau, il se renverse tout de suite, parce que le venin, il se trouve déjà dans notre cerveau. Il faut faire attention à mettre la marloquette, c'est quelque chose de la plus grave, et que le Yetzirah, il peut s'en servir pour combattre contre le peuple d'Israël. Parce que si le peuple d'Israël, ils sont en redoute, il n'y a plus rien ne peut les toucher. Donc, Bémet, moi j'ai compris de là que Bémet, on doit vouloir chercher, quand on étudie la Torah, chercher où est-ce qu'on se trompe. Où est-ce qu'on est en train de se tromper? Quand on va comprendre qu'on se trompe quelque part, alors on va sortir, la droiture elle va commencer à venir, la droitesse elle va commencer à venir. Parce qu'elle commence, obligatoirement la droitesse elle commence à venir dès qu'on a fait quelque chose de mal. Dès qu'on a fait quelque chose de tordu, tout de suite il y a la droitesse. Donc si on comprend qu'on a fait quelque chose de tordu, elle va commencer à venir la droitesse. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne comprend pas toujours qu'on a fait quelque chose de mal. On ne comprend pas. Des fois, on ne comprend pas. Donc, il y a encore un renforcement encore plus grand que ça, que je me suis renforcé sur ça. C'est que des fois, la personne elle commence à rentrer dans Vodat Hashem et elle commence à comprendre combien elle est loin de Dieu. Et elle croit qu'elle est tombée. En vérité, c'est parce que jusqu'à maintenant, elle croyait que tout ce qu'elle faisait, elle ne savait même pas qu'elle avait transformé la vérité. Donc, elle était complètement loin de Akadosh Baruch Hu en vérité. Et quand elle commence à ressentir qu'elle a transformé la vérité, qu'en vérité elle est très loin de Akadosh Baruch Hu, en vérité elle a augmenté de niveau, on l'a dévoilé, où est-ce qu'elle est en train de se tromper. Et alors la personne elle prend ça mal, et elle a du mal, et elle commence à rentrer dans la tristesse et tout ça. C'est pour ça que Rabbeinu il nous dit, ça c'est en vérité, quand tu sens que tu es loin de Dieu, en vérité c'est un rapprochement de Akadosh Baruch Hu.
ça veut dire que tu as commencé à te rapprocher de Dieu. Parce qu'on t'a dévoilé où est-ce que tu transformais la vérité, où est-ce que tu es mauvais, où est-ce que tu dois réparer. Pas, on doit réparer là et là, donc Akadosh Baruch Hu t'a montré ça. Maintenant, quand on reçoit ce cerveau-là, alors on reçoit ce cerveau, un peu, ça fait pas automatiquement du bien, ça fait du mal, parce que la personne, elle se sent qu'elle a fait, elle sent ce qu'elle est en train de fauter, où est-ce qu'elle se trouve. C'est comme quelqu'un, par exemple, il est tout sale, mais en train de dormir. Donc il n'est pas en train de sentir qu'il est tout sale, rempli d'excréments et tout ça. Et quand on commence à le réveiller, alors il ouvre les yeux, il commence à sentir où est-ce qu'il se trouve, il voit où est-ce qu'il est. Mais maintenant là, c'est l'opportunité de commencer à se nettoyer. Tant qu'il est resté comme ça, il pouvait rester des années ensommeillé avec toute cette saleté sur lui. Et il serait resté comme ça, ou alors il aurait rajouté sur lui encore plus. Mais là, il est en train de sentir qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est en réalité un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Il est en train de lui donner un cadeau. Pour maintenant, il va commencer à se nettoyer. Ça veut dire que la personne ne peut pas rester comme dans cette situation. Alors elle a deux possibilités devant lui. Ou alors, elle dit, ce que j'ai sur moi, c'est très très bon, ça sent très très bon. Alors elle se cache la vérité de nouveau. Okay. Elle se cache de nouveau la vérité parce qu'elle ne veut pas supporter cette odeur qu'elle a sur elle. Et alors après, elle continue à faire ça. Pour elle, ça devient très bien parce qu'elle combat la vérité parce qu'elle ne veut pas écouter, parce qu'elle a peur Ou alors elle dit, oh là là, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je commence à changer. Et doucement, doucement, après, Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il va l'aider à sortir de ça et à se nettoyer d'où est-ce qu'elle se trouve. Okay. Top. Alors, encore un truc de Rabbi Nathan. Bechol makom she'avlot gdolot beyoter, shama yosher rachok beyoter. Tant que la chose, la gaffe, elle est plus grande, alors là, la droiture, elle est encore plus loin, éloignée. Plus la personne, elle est loin plus la personne, elle a fait des grosses gaffes, plus la gaffe, elle est grosse, et plus la vérité, la justice, la droiture, elle est loin. Malgré que en réalité il est très très loin de la vérité, mais c'est plus simple de lui dévoiler qu'il a fait une faute, parce que c'est une grosse faute. Donc il comprend de lui-même que c'est pas bien de faire ça. Donc quand tu peux lui dire, écoute, ce que tu as fait c'est mauvais, alors il va tout de suite te dire oui, tu as raison, parce que il peut pas dire non, c'est très bien ce que j'ai fait. Si par exemple il a fait quelque chose de très très grave, il a frappé sa mère par exemple, c'est sûr que... Alors la personne n'a pas besoin que tu vas lui expliquer 2 heures que c'est très mauvais ce qu'il a fait. Tout de suite, tu lui dis c'est pas bien, il comprend tout de suite. Alors il peut s'énerver contre toi, mais lui tout de suite il a compris dans son cerveau que c'est pas bien ce qu'il a fait. Non, s'il s'est trompé, il est arrivé à un niveau où il transforme la Retzicha, les Yosher, pour lui, dans sa tête, maintenant, c'est super bien de faire ça. Okay? Comme il y a des gens, ils se trouvent en prison, ils sont super contents d'être en prison parce qu'après, quand ils vont sortir, ils vont raconter à leurs copains comment ils sont rentrés en prison, ils se sont fait attraper, tout. Il y a des gens comme ça, ils ont de la gahava, ça leur donne de l'honneur d'être en prison. Alors ils viennent, ils racontent après à leurs copains, à leurs potes, comment c'était bien, ils étaient en prison et tout. Alors, ça veut dire ils ont transformé le mauvais en bien. Pour eux, c'est ça leur kavod. C'est ça leur kavod. Qu'on les a mis en prison, ça leur kavod. Et la même chose, ça peut se trouver même chez les tzadikim, quand on transforme une avera en mitzvah. Ça veut dire voilà, de faire une marloquette, c'est une grande avera, mais des fois tu dis non, ça c'est Shem Shamaim, c'est une mitzvah, de faire la guerre contre les gens qui sont contre la vérité. Il faut se mettre contre eux, il faut faire comme ça. À la fin, ils transforment le mensonge, que c'est la marloquette que Kadosh Baruch Hu, il déteste ça, et il transforme en mitzvah, et à la fin pour lui, il ressent aucun remords de ça. Okay? Alors là, c'est très difficile à retrouver de la vérité. Parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à sortir de leur endroit. Parce que tout ce que tu vas leur dire, eux, ils vont te dire non, c'est une mitzvah. Tu peux pas... Très difficile de rentrer dans leur tête et de leur expliquer qu'ils sont en train de se tromper. Parce que pour eux, ils ont tout transformé. Pour eux, maintenant, c'est une mitzvah. Ça, c'est ce que Rabbeinu dit dans Torah, l'écoutez Moran, que le Yetzer Hara, il s'habille dans des mitzvot.
למשל, מי שהוא גנב או גזלן, וגם אצלו יש איזה יושר לפעמים, אבל היושר שלו רחוק מאוד, ואין נמצא בו יושר עד אחר שעושה כמה עוולות וגזלות. אבל העוולה שלו מגולה לעין כל, כי הכל יודעים שהוא איש עוול, וגם הוא בעצמו מוכרח להודות שאינו עושה יושר, כי איך אפשר lomar על גניבה וגזלה שהוא יושר. Alors il dit comme ça, quelqu'un qui vole. Alors c'est sûr qu'il sait que le vol c'est interdit. Même quelqu'un que tout le monde sait que ce qu'il est en train de faire c'est mensonge. Maintenant, lui-même il sait que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train de voler, c'est pas bien. Aval Michieno Ganav, non seulement quelqu'un qui est pas maintenant, c'est pas un voleur. Akshose Avla, Ona Bemasamatan, il est en train de faire une escroquerie à quelqu'un, il est en train de faire une escroquerie sur quelqu'un, ça veut dire de le tromper. En faisant du commerce avec lui, il est en train de le tromper, il est en train de le voler comme ça sans... C'est pas du vol où il rentre dans un magasin et il vole quelque chose. Il est en train de voler quelqu'un en faisant une escroquerie. Alors déjà c'est plus fin, c'est un vol qui est plus fin. Maintenant lui c'est pas un voleur comme ça qui va rentrer dans un magasin et voler, ouvrir la caisse et sortir d'argent. Il n'est pas à ce niveau-là. C'est sûr que quand quelqu'un il arrive à ce niveau-là de voler mamache, il est très très loin de la vérité. Il est plus loin que celui qui fait une escroquerie. Parce que celui qui fait une escroquerie, il comprend que de prendre de la caisse, c'est assez mamache, on ne peut pas faire ça, c'est interdit. Mais il arrive, le Yetzirah, il s'habille dans des mitzvot et lui, il fait quelque chose de mauvais, il ressent en lui quelque chose de mauvais. Mais parce que lui, c'est celui qui fait l'escroquerie. Quand il va arriver devant lui une épreuve de voler mamache, de voler quelque chose, il ne va pas le faire. Ça veut dire qu'il est plus proche de la vérité. Parce qu'il ne fera pas ça. Celui qui vole mamache dans un magasin, il sera prêt aussi de faire une escroquerie. Mais celui qui fait une escroquerie, alors il ne sera pas d'accord de voler mamache. Il ne se sentira pas bien. S'il vole mamache comme ça de quelqu'un, il lui prend de l'argent, il se sentira pas bien. Donc on voit que celui qui fait une escroquerie, il est plus proche de la vérité que celui qui vole mamache. Mais d'un autre côté, de sa faute à lui, cacher la chivo. C'est plus dur de le faire revenir. Mais parce qu'il se trouve une permission dans sa faute. Il se trouve une permission. Tout ce que c'est la faute, elle devient plus fine. Il est plus proche de la vérité. Alors, d'un côté, c'est mieux, parce qu'il ne fait pas des bêtises comme ça de faire des escroqueries, donc il est plus proche. Mais de l'autre côté, c'est plus difficile de le faire revenir parce qu'il ne comprend pas la faute qu'il est en train de faire. Que celui qui fait une plus grosse faute. D'un autre côté, la droiture elle est loin de lui, mais il comprend qu'il est en train de fauter. Aval mitzad echad ou garwa yoter qui cachait les ashivo d'un côté, de l'autre côté, comme on a dit. Qui mechamad she avla daka ktsat vous matez d'atzmo sheno ose avla alken caché les ashivo prennent bechol darga vedarga. Donc dans chaque niveau c'est comme ça. Kol ma shadarga karov yoter samuch la kedusha yoter. Tout ce que le niveau devient plus haut, plus proche de la sainteté. Là-bas il y a un tout petit peu de clipa. Ça c'est plus difficile à briser et on peut plus se tromper, plus facile à se tromper. Okay. Moi j'en vois ça même dans la Begash Miout, quand quelqu'un il veut trier du blé par exemple. Quelqu'un veut trier du blé. Au début il a des cailloux, des trucs, alors on comprend tout de suite que ça n'a rien à voir avec le blé, on enlève, c'est plus facile à enlever. On comprend là, ça n'a rien à voir. Maintenant on commence à couper, on enlève les morceaux, tout ça. Après il faut prendre un tamis. Et après il y a des tout petits morceaux, tu peux même plus les enlever. Des fois tu peux même te tromper que c'est même de la farine. Si ils sont tellement petits, tu ne sais pas si c'est de la farine ou si c'est ça. Il faut prendre un tamis plus petit. Je sais que tu vas avoir des petites clipotes toutes petites, on peut même plus les différencier. Et plus on arrive, on tamise le blé, et plus les clipotes avant de devenir toutes petites, il faut un microscope pour les comprendre, pour les voir. Donc c'est comme ça dans la Kedusha aussi. Chaque niveau où on monte, il y a la clipa devient toute petite. Kizé klal gadol, chez bechol darga vedarga, chol olam olam yesh klipa kodemet la pri, vafilu b'madrigot ha'elionot she'en sham klipa gmura, yesh sham achiza eze klipa daka. Donc il dit chaque niveau où on monte, à chaque fois il y a une klipa qui est devant le prix. Chaque fois il y a une écorce qui est devant le fruit.
il y a chaque fois, on ne peut pas avoir monté de niveau sans qu'on on se retrouve devant une clipa. Alors il y a au début, quand la clipa elle est très grave, par exemple une clipa d'amande, pas d'amande, qu'on appelle ça, de noix. On ne peut pas la manger, impossible. On voit que c'est une clipa qu'on ne peut pas manger. Donc on comprend, on est obligé de la briser. On ne peut pas manger ça. Et après, il y a des clipotes qui deviennent plus fines, comme de la clipa d'orange. Et après, il y a des clipotes qui deviennent encore plus fines. Il y en a qu'on peut même les manger, donc on peut même ressentir du goût dedans. Et on peut croire que c'est mamache le fruit en lui-même. Alors que ce n'est pas le fruit en lui-même. Et la personne qui arrive à un niveau le plus haut, elle peut s'arrêter à la clipa parce qu'elle croit qu'elle est en train de manger du fruit en vérité, parce que c'est très proche de la clipa. Le cholma shachizat aklipa va sheker dak yoter, plus le mensonge il est fin, caché la amande à la davar yoter, de cacher yoter les vatla, c'est plus dur à briser ça et à annuler cette clipa, à annuler cette écorce. Kikar achizat avla va yosher shem prinat sitra de kedusha, shu prinat yosher prinat yamin, ve sitra achara shi prinat avla prinat smol, ikar shorsham umeemuna ve kfirot. Il dit Rabbi Nathan, la clipa est le fruit, l'écorce c'est le fruit. C'est quoi? C'est Emouna, le fruit c'est la Emouna, c'est la foi en Dieu, et l'écorce c'est la Kfira. La Kfira c'est ce qui est contre la Emouna, le contraire de la Emouna, la foi. Je ne sais pas comment on dit le contraire de la Emouna en français. Kfira c'est le contraire de la Emouna. La foi c'est la Emouna, et le contraire, ça s'appelle la Kfira. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, s'il y a un mot pour traduire ça. C'est le contraire. Alors il dit comme ça que l'écorce, c'est le contraire de la foi, et le fruit, c'est la foi. La force du Yetzerara, elle vient du contraire de la foi, des Kfirot. Ça s'appelle les Kfirot. Le Yetzerara il s'appelle Kfirot. El Acher Kfirot. Le Yetzerara son nom c'est les Kfirot, contre la Gdusha, contre la Emouna, le contraire de la Emouna. Ça c'est le Yetzerara. Le Yetzerara il vient te dire, Chas v'Shalom, la foi non, laisse tomber la foi. Ça c'est le Yetzerara. Quand il vient renforcer quelqu'un dans une passion, dans quelque chose de mauvais, si la personne elle se renforce dans la Emouna, au même moment elle voit Dieu devant lui, elle ne tombera pas dans les mains du Yetzerara. Le Yetzerara, il vient cacher Dieu, et au moment où la personne elle ne voit plus Akadosh Baruch Hu, elle tombe dans les mains du Yetzerara. C'est comme l'écorce. L'écorce, elle cache le fruit. Quand tu ne vois pas le fruit, alors tu crois que tu tombes dans les mains de l'écorce. Quand tu ne vois pas le fruit. Non, si tu comprends, parce que tu as la Emouna, tu sais que derrière cette écorce, il y a un fruit. Comme on voit une noix, on sait que derrière cette écorce, il y a un fruit. Alors c'est plus facile de casser l'écorce, parce qu'on a la Emouna, et l'écorce, ça ne va pas nous cacher de la foi. On sait combattre cette foi, cette kfirot. On sait la combattre, puisqu'on sait que ça c'est une clipa, on ne peut pas manger. Donc il y a certainement derrière ça quelque chose. Et quand on sait qu'il y a un fruit derrière, donc on peut combattre ça, je sais qu'on va le combattre, on va l'annuler, et on va trouver le fruit, découvrir le fruit, découvrir la Kadosh Baruch Hu, découvrir la Emouna. Maintenant, si on arrive à des clipotes très douces, très fines, alors on est plus sûr que si c'est ça le fruit, si c'est le fruit ou alors c'est l'écorce, on ne sait plus. Et des fois on est sûr, persuadé que c'est le fruit en lui-même. Et ça, dans la Gdusha, il y a des centaines et des milliers et des dizaines de milliers de niveaux, comme ça il dit Rabbi Nathan, qui est chez En lo kfirot gmurot. Il y en a qui n'a pas en lui des kfirot gmurot, des kfirot complètement contre Akadosh Baruch Hu, contre la foi totale. Aval en haemuna kol kach bishlemut. Sa foi elle devient moins grande, elle est plus parfaite. Donc plus sa foi elle est faible, et plus la Yetzerara et la Klipa elle a de l'emprise sur lui. Le Yetzerara il prend ses forces de la Kfira. Plus la personne il se perfectionne dans sa foi, et plus le Yetzerara il aura moins il aura moins d'emprise sur lui.
וכל זה נמשך מבחינה הנ"ל, מחמת שהשגות אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים משכל עליון לשכל תחתון, ומאלו הצמצומים נמשכים כל העולמות מראש ועד סוף, כי אלו הצמצומים מבחינת כלל התורה, כי הם מבחינת שיעורין דדבן דאורייתא, על ידי אותיות התורה נבראו כל העולמות, כי באותה נברא הקדושה ברוך הוא על מה. טוב. Donc Rabbi Nathan là il rentre dans des inyanim, Bezrat Hashem Yitbarach, et nous on va sauter Bezrat Hashem pour arriver plus rapidement sur Purim. Donc il dit Rabbi Nathan, plus la personne elle monte et plus la clipa elle devient très très difficile à découvrir. Donc c'est pour ça que des fois il y a quelqu'un qui peut arriver des niveaux très très hauts et rester bloqué. Puisqu'il ne va plus savoir continuer à chercher. Parce qu'il va croire qu'il est dans la Kedusha et donc il ne pourra plus augmenter parce qu'il croit qu'il est dans la Kedusha et en réalité il est dans la Klippa. Donc il ne peut plus augmenter, il se bloque. Et il n'y a pas vraiment, normalement on ne doit pas se bloquer. On doit continuer toujours à chercher à Kadosh Baruch Hu, et à vérifier sa foi et vouloir monter encore plus et encore plus. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est le travail de chacun tous les jours de sa vie. De trier et de blanchir chaque niveau, chaque monde où il monte, chaque niveau, et d'enlever les écorces, Ça son travail, et son travail et sa fatigue qui doit se fatiguer dans ce monde. Et c'est bechol adam ou bechol zman, chaque personne, dans chaque temps, parce que même le plus petit des petits, selon son service qu'il est en train de faire, et selon ses bonnes actions qu'il fait, il est en train de trier et de nettoyer, selon son niveau, les mondes où il passe. Il est en train de nettoyer, en train de faire un travail. Quand il se trouve dans une épreuve et il veut pas tomber, il soupire à Kadosh Baruch Hu, il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider, de ne pas tomber dans ça. Il a une épreuve dans n'importe quoi, chacun à son niveau. Il est en train de trier, faire des tris et nettoyer et enlever les clipotes. Il enlève les écorces et il dévoile la foi à chaque fois. Que Mochen nous offre la sagat et l'okut, la kirotot barach, selon comment il est en train de se combattre et de nettoyer les mondes où il se trouve, il dévoile la Kadosh Baruch Hu dans cet endroit-là. Il dévoile la sagat et l'okut, la kirotot barach, de comprendre la Kadosh Baruch Hu, de connaître la Kadosh Baruch Hu. Il reconnaît. S'il se bloque, il se bloque. S'il continue à rechercher, à chaque fois il découvre, parce qu'il enlève une écorce et il découvre la foi, il découvre la Kadosh Baruch Hu. Ou les faire. Le contraire. Mi chez Mikalkel Maasav, quand la personne elle va et elle court après les clipotes, après les écorces, Chazve Shalom, il est en train d'endommager, d'abîmer ses actions. Il est en train de s'éloigner et il fait quelque chose qui va lui cacher la foi, lui cacher à Kadosh Baruch Hu de lui. Ben Asagot et le côté de Barach. Comme c'est marqué, comme vos fautes, ils sont en train de vous séparer entre vous et votre Dieu. C'est-à-dire que votre faute, c'est-à-dire nos fautes à nous, c'est ça qui nous cache Dieu de nous. C'est pour ça que le monde entier, la plupart du monde, ils sont loin de découvrir Hachem, parce que leurs actions, ils sont pas bien, c'est pas des bonnes actions. Maintenant, c'est quoi la réparation maintenant? On se trouve tous dans la même situation, on se trouve dans une guerre, et c'est devant le Yetzer Hara, et il y a des clipotes qu'on doit nettoyer, et tout, et les clipotes eux-mêmes ils veulent combattre, ils veulent nous rentrer de la kfirot dans nous éloigner de la emuna, et nous on doit combattre, on doit trouver tout ça, et on s'éloigne des fois, et Akadosh Baruch Hu se cache, et nous on doit le retrouver. Qu'est-ce qu'on doit faire? À dire Rabbi Nathan, l'essentiel de la réparation, c'est grâce au tzaddik, à Emet Agadol, le grand tzaddik, Bema'ala Meod, qui arrive à des niveaux très 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 hauts, qu'il a la force d'attacher, de rapprocher tous les éloignés
et de les rapprocher à Kadosh Baruch Hu et de leur amener chez eux des Akdamot Vesivuvim Gdoshim Besirliot Kaelu Ad Shegam Em Yizku la Sagato et Barach. C'est-à-dire que le tzaddik il peut leur amener à des gens très très loin comme nous. On n'arrive pas à découvrir Akadosh Baruch Hu, nous raconter des histoires, nous raconter des sagot, des torot qui nous dit, des paroles qu'il nous est en train de nous dire. Et il nous dévoile, il nous donne des akdamot, des introductions, et on est en train de comprendre, on comprend un petit truc. Et on commence à rentrer dans ça, et après, doucement, il nous fait des tournées, il nous tourne autour, jusqu'à qu'il va nous amener à comprendre comprendre Akadosh Baruch Hu, connaître Akadosh Baruch Hu. Mais je vais dire, tzrichim lizaher me'od. Le tzaddik, lui, il a la possibilité de nous rapprocher d'Hashem Yitbarach et nous rentrer dans la Gdusha et nous aider à nous dévoiler Bémet, comment faire, comment réparer, comment se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Lui, c'est lui qui nous répare, c'est lui qui nous répare et qui nous amène à servir Hachem Yitbarach. Il faut faire très attention de ne pas se tromper. Rabbeinu nous dit de ne pas se tromper, de croire que je peux me rapprocher d'un petit tzaddik. De toute façon, quand j'arriverai à son niveau, je pourrai après passer au plus grand tzaddik. Il dit c'est une erreur. Parce que plus la personne elle est loin, plus la personne elle est malade et plus elle a besoin d'un grand docteur. Plus la personne lui il ne pourra pas t'aider, ce docteur là de la Kupat Cholim, il ne pourra pas aider la personne que Chas v'Shalom a une grande maladie. Il ne peut pas se contenter. Il ne peut pas dire, c'est pas un bon cerveau, une bonne explication de dire, moi d'abord je suis très très malade, je vais commencer à aller d'abord à la Kupat Cholim. Quand lui il va me guérir, alors je passerai à des plus grands docteurs. On ne peut pas dire ça. Plus la personne elle est malade et plus elle ne peut plus se contenter de la Kupat Cholim. Elle doit aller dans des niveaux plus hauts, aller dans les plus grands hôpitaux, tout ça pour trouver un docteur qui connaît et qui va pouvoir découvrir c'est quoi sa maladie, comment réparer cette maladie, comment guérir cette maladie. Alors il nous dit, Rabbeinu, selon comment on s'est trompé, on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, combien on a transformé le mensonge en vérité, comment on a transformé les choses tordues en droiture, en droitesse, comment on a transformé ça. Maintenant on ne sait plus comment faire pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on ne sait plus parce qu'on ne sait même plus ce qui est caché de nous. Le tzaddik il fait avec nous, il nous tourne, il nous explique, il nous apprend, il nous amène sur un plateau, doucement, il nous amène des asagot et lokut, jusqu'à qu'il va nous rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Il va nous rapprocher à Hachem Yitbarach. Il va nous faire découvrir où est-ce qu'on se trompe, comment on doit faire pour réparer ça, et comment on doit réparer ça. Il nous donne des tikkunim, des etzot, des conseils, qu'est-ce qu'on doit faire, des doutes, Azamra. Tu dois retrouver des bonnes nékoudotes en toi, des bons points en toi. Toi, tu crois que ça vaut rien. Le tzaddik, il fait avec ça ce qu'il fait avec ça. Même si toi, tu cherches des bons points en toi, maintenant, toi, tu n'arrives pas à être joyeux. Mais tu essaies de faire le conseil du tzaddik. Tu es en train de réparer. Parce que tu es en train d'attacher au conseil du tzaddik. Que ce conseil du tzaddik là, c'est il te tourne. Rabbeinu nous apprend la pratique. Quelqu'un, il ne pourra jamais savoir comment on fait une armoire si on lui apprend seulement comme ça avec des tableaux. Rabbeinu, il te jette dans la pratique, il te dit maintenant, je veux te voir comment tu vas te retrouver ton bon point quand tu vas passer ça et ça et ça sur toi. Quand il va passer ça et ça sur toi, je veux voir comment tu vas crier Aïe devant un Kadosh Baruch Hu. Je veux voir comment tu vas crier Aïe. Et comme ça, je t'apprends la pratique, je t'apprends Dieu, je t'apprends la foi. Maintenant, Rabbeinu, lui, il est avec nous, mamash, dans la pratique. Il nous apprend à pratiquer le judaïsme. C'est pas que des théoriotes, de la théorie. Il nous apprend comme ça et comme ça, les mondes, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il nous dit maintenant, non, ça suffit, ça pourra pas t'aider. Il faut que tu fasses de la pratique. Alors il te donne des conseils, il te dit toujours, tu fais Shulchan Aruch. Tous les jours, tu fais Azamra. Essaye de trouver en toi des bons points. Remercie Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas et Rabbeinu, avec tout ça, il est en train de réparer. Donc plus la personne elle est malade, et plus elle a besoin de Rabbeinu. Plus la personne elle comprend ça qu'elle est malade, et plus elle a besoin du tzaddik. Et même quand elle ne comprend pas, alors il faut qu'elle comprenne. Le tzaddik, d'abord, la première chose qu'il fait un docteur quand on va le voir, il te dit d'abord vous avez telle maladie. Shalom, non, allez, nous, on n'est jamais malade. Mais quand quelqu'un va chez le docteur, qu'est-ce qu'il lui dit? Tout de suite, c'est une bronchite, c'est une angine, il a un truc comme ça et comme ça. Il faut faire. Pourquoi il te dévoile la maladie? Parce que si tu ne sais pas ce que tu as,
Est-ce que tu vas écouter après le docteur? Tu te dis voilà, tu prends ça, je prends ça. Il te fait comprendre, vous savez, monsieur, c'est très dangereux ce que vous avez besoin de prendre ces médicaments et comme ça, sinon ça va pas aller. Alors le tzaddik, d'abord, première chose, il t'apprend où est-ce que tu te trompes, combien tu es malade. C'est important, c'est le début de la guérison. Alors après, tu vas commencer à commander, je suis comme ça, c'est quoi mon truc là maintenant, qu'est-ce que je dois prendre comme médicament? Alors Rabbeinu, il t'apprend, il te dit voilà, maintenant tu vas commencer à prendre d'Azamra. Tous les jours tu prends un peu d'Azamra. Tous les jours tu fais un peu Hitbo des doutes. Tu fais Tikkun HaKlali. Tu vas au mikvé. Tu fais le Shulchan Aruch. Alors Kitzur Shulchan Aruch. Tu fais Halachot. Il faut aller en Eretz Israël. Même si c'est pour un voyage. D'aller sur les Kivrei Tzadikim. En Eretz Israël. Venir sur ma tombe. Tu viens à Rosh Hashanah. Et tu fais comme ça et tu fais comme ça. Moi, c'est moi qui est en train de te guérir. Écoute mes conseils. Alors le tzaddik, doucement, c'est ça le tikkun. Quand on est en train d'écouter les conseils du tzaddik, on s'attache au tzaddik et aux élèves du tzaddik et de chaque génération et on écoute les paroles de Rabbeinu Akadosh. À chaque fois, on est en train de comprendre. Le Rabbeinu Akadosh il est en train de s'occuper avec nous, en train de nous guérir. Qui a falpi chez Gamze Akatana et te dire même que ce petit-là, il est beaucoup plus grand que lui. Ça veut dire lui maintenant il est malade. Là il veut aller chez un rave qui est beaucoup plus grand que lui. Bémet il est plus grand que lui. Puisqu'il n'est pas arrivé au niveau plus haut qu'il faut. Puisqu'il n'a pas encore brisé toutes les clipotes qu'il y a jusqu'en haut. Le tzaddik, lui, il a brisé toutes les clipotes, il n'y a plus de clipotes. Il est arrivé à un niveau où il n'y a plus de clipotes. C'est le niveau du tzaddik, que c'est plus des clipotes. Jusqu'à Shoresh HaElyon. Jusqu'à le Shoresh HaElyon, il a réussi, mamash, à briser toutes les clipotes jusqu'en leurs racines du haut. Jusqu'à qu'il a réussi à briser, mamash, en haut, c'est sain. Le Yetzer Hara, il est en haut, il est sain. Ça veut dire que c'est le début de la racine de la rigueur. Là-bas, le Yetzer Hara, c'est le côté gauche. Il commence à devenir plus grave, plus grossier, jusqu'à qu'il devient du Yetzer Hara qu'on connaît ici, dans ce monde-là. Et le tzaddik, il est arrivé jusqu'en haut, il a réussi à adoucir cette rigueur d'en haut. Tant que ce rave qu'on veut recevoir de lui, il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Même qu'il est arrivé à un grand niveau déjà ce rave là, c'est sûr qu'il va pouvoir se tromper là-bas. Ce rave lui-même, il va pouvoir se tromper lui-même, puisqu'il n'est pas arrivé encore très haut, au niveau où il a complètement adouci les rigueurs du haut, donc il peut encore se tromper. Qui peut se tromper jusqu'à qu'il va pouvoir lui aussi transformer la chose tordue en droitesse. Qui va pouvoir briser beaucoup de choses. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est attaché à cette clipa. Maintenant, comme il arrive à un niveau où il n'a pas encore brisé cette clipa, il est attaché à cette clipa. Et maintenant, tout celui qui va t'attacher à lui, le Yetzer Hara de cette clipa là où le Rav il est arrivé, il va pouvoir se renforcer sur les élèves de ce Rav qui veulent s'attacher à lui. Maintenant, c'est quoi l'essentiel du problème? C'est quand ce petit là, c'est-à-dire ce grand en vérité, mais qui est petit par rapport au tzaddik qui a réussi à tout annuler, tout le Yetzer Hara jusqu'en haut, en haut, quand il est cholek sur le Rebbe Amiti Agadol Bema'ala, sur le grand tzaddik, il est contre, il se met contre, il combat le grand tzaddik. At tachlit hashlemut, que ce tzaddik là il est arrivé au niveau le plus haut où il a complètement annulé le Yetzer Hara dans sa racine. Maintenant il dit, Rabbi Nathan, ça c'est le plus grand problème, c'est quand ce petit là, c'est-à-dire ce grand petit,
il veut se mettre en cholek, il s'oppose à ce grand, à ce tzaddik là qui a tout annulé, tout le etc. Ça c'est le grand problème. Parce que ces élèves-là, ils vont recevoir de cette clipa là maintenant, ils vont se mettre aussi contre le grand tzaddik qui est en train de, que ce grand tzaddik là, il veut les réparer. Donc ils sont en train de s'éloigner complètement de la vérité, de la vérité. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, qui chez Mekorav, la zé arabi האמת, אפילו אם הוא קטן במעלה מאוד, יש לו כוח לתקן הכל, לקרב כל הרחוקים לשם יתברך. Il dit Rabbi Nathan, parce que si maintenant, c'est même si quelqu'un de petit, un rave, ce rave même, s'il n'était pas contre le tzaddik, il se serait attaché à Rabbeinu Akadosh, il se serait attaché au tzaddik, il aurait eu la force bémet de rattacher le monde entier à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il est attaché maintenant à celui qu'il a complètement annulé le Yetzer Hara. Il a enlevé le Yetzer Hara mamash de son shoresh, de sa racine, il a complètement annulé. Donc si ce petit, ce rave, ce grand petit, il se serait annulé devant le tzaddik à émettre que lui il a tout brisé le Yetzer Hara, donc ce grand petit là, il aurait pu rapprocher le monde entier à Kadosh Baruch Hu. Mais si lui il veut les séparer de ce grand, c'est-à-dire de ce tzaddik là de Rabbeinu Akadosh, alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut, chas v'shalom, les éloigner et les endommager. Parce que sinon, si ce serait mamash annulé lui-même, il aurait pu le rentrer en eux, d'Asagot et le Kout, à Kol Bekwa Rabo Agadol, tout par la force de ce grand tzaddik là qui a tout annulé, tout le etc. Parce que le tzaddik, même après que c'est sa istalkout, après sa mort, les makom chez istalek, il continue à réparer le monde, à l'aider Talmidav, grâce à ses élèves. Par l'intermédiaire de ses élèves, il continue à réparer le monde. Ça, c'est le tzaddik. Le shlemut du tzaddik, c'est que lui, il répare le monde. Et comment il doit réparer le monde? Il n'est plus là, il est en haut. Il a ses élèves dans ce monde-là. C'est ses envoyés. Ses élèves, même qui sont petits, puisqu'ils sont annulés à lui. Ils sont complètement annulés à lui. Ils ne prennent pas de eux la force. Ils ne disent pas que c'est eux qui vont réparer maintenant. Ils ramènent, ils sont attachés à leur rave. Alors grâce à eux, ils sont liés à leur rave, ils ont la force, mamash, même eux, de pouvoir ramener des tikkunim dans le monde. Comme ça, Rabbi Nathan, il a dit dans les quatre lignes qu'on vient de dire. Maintenant le petit, le problème c'est quand le petit là, quand il ne reçoit pas sa force du tzaddik, à plus forte raison s'il est contre le tzaddik, donc il s'est séparé, il s'est éloigné. Encore plus il est en train de les endommager. Parce qu'il est en train de les déraciner de leurs racines. Que c'est quoi leur racine? Que c'est le tzaddik. C'est ça la racine de toutes les âmes du peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu, c'est la racine de toutes les âmes du peuple d'Israël. Et quand ce tzaddik là, c'est la notion de Moshe, ce petit, il veut séparer son peuple, ses élèves, de ce grand tzaddik, il est contre, il s'oppose. Il est complètement en train de les déraciner de leurs racines, de leurs vraies racines, que seulement ce tzaddik là, il peut les rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Seulement ce tzaddik. Ce petit de niveau, ça veut dire ce grand petit de niveau, il ne peut pas les réparer. Adraba, au contraire, ils donnent leur force à leur mal qui est en eux. Il renforce leur etzara. Ça c'est la notion de la marloquette de Korach et sa adato. Prinat vaikar Korach. C'est quoi vaikar Korach? Vaitpalek Korach. Il s'est opposé. Il s'est opposé devant Moshe. Shechalak atzmo me'atzadik. Ça veut dire quoi? Il s'est opposé. Itpalek, ça veut dire il s'est coupé, il s'est séparé. Cholek, la chlok machou, ça veut dire le couper en deux, le séparer. Ça veut dire machloket. Machloket, c'est quand il y a deux opposés, deux opinions, donc ils sont séparés. La chlok, ken chaluka, machloket, c'est deux opposés, on sépare. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait à Korach? Il s'est séparé de Moshe Rabbeinu.
il s'est séparé. Quand il s'est séparé, et lui, il n'a pas encore brisé le Yetzer Hara à Elion, il a donné de la force, et il a pris de ce Yetzer Hara où il se trouve là-bas, à ce niveau où il se trouve, il a une clipa, et c'est un niveau très fin, et donc ce niveau-là, il rentre dans ses élèves, il les a complètement déracinés, tous ces élèves-là du Tzadik Haemet, Moshe Rabbeinu. וגם ייקח, ויקח קורח כפשוטו, שלקח לעצמו כמה נפשות ישראל ואמר שהוא יוליכם בדרכו מחמת שנדמה לו שהוא במעלה גבוהה שאין מעלה ממנו ורצה לחלוק על משה שמת הצדיק האמת ולקח נפשותם, נפשות לסודדם לקרבם לעצמו שילכו בדרך הישר לגיהינום ולאבדון. טוב, alors ça on a dit באמת, donc on a appris באמת qu'il faut faire attention à la marloquette, c'est très grave, בפרט contre le tzaddik. Et nous on doit se trouver mettre la nekuda tova dans chacun mettre Bezrat Hashem Yitbarach. Donc c'est ça maintenant Purim. Qu'est-ce que Haman il voulait faire? Haman il voulait déraciner le peuple d'Israël de la Kedusha. Déraciner tout le peuple d'Israël. Comment il va déraciner tout le peuple d'Israël? Tout le peuple d'Israël, pour se rapprocher de Hashem Yitbarach, ils ont besoin du tzaddik. Sans le tzaddik, ils ne peuvent pas recevoir leur réparation, leur tikkun. Ils ont besoin du tzaddik. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire lui, Haman? Il a dit je vais déraciner Mordechai, je vais le tuer. Okay? Maintenant on parle maintenant de Haman, qu'on parle des choses spirituelles. Ça veut dire lui, l'histoire elle est très matérielle. On voit que Haman il voulait le tuer, le pendre, mamash sur une pendaison. Mais ça vient aussi nous faire allusion à la clipa de Haman. Que la clipa de Haman, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait prendre Mordechai et pendre Mordechai. Ça veut dire quoi? Le pendre, le faire entrer dans des safek, dans les choses qui dépendent. Un safek, c'est quelque chose qui dépend. Ça vient du mot pendre. Quand quelqu'un il est pendu, en hébreu on appelle ça taloui. Ça veut dire quelque chose qui dépend, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. On ne sait pas, ça dépend. Ça dépend. Ça vient du mot pendre. Quelque chose qui est pendu, on ne sait pas s'il va aller à droite ou il va aller à gauche, ça dépend. Alors, il dit à Rabbi Nathan que lui, Haman, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait déraciner Mordechai de la foi et en même temps déraciner tout le peuple d'Israël en même temps avec lui, puisque tout le peuple d'Israël il dépendait de lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il est parti prier, pleurer devant Hachem, crier devant Hachem. Il a rentré ça aussi dans le peuple d'Israël et ils ont commencé à crier. Il a étudié avec eux, tout le peuple d'Israël. Il étudiait avec eux. Et il les faisait rentrer, tous les tikkunim que le Mordechai il a fait pour eux, avec eux, jusqu'à qu'il a réussi à combattre Haman. Maintenant Haman, il a fait une pendaison de 50 amot. 50 amot. C'est quoi 50 amot? Ça veut dire que sa pendaison qu'il voulait faire pendre à Mordechai, elle vient de la Shara Hamishim, de la 50e porte de la Touma. Parce que lui, Haman, en lui, il possédait les 50 portes de la Touma. Et il a dit, maintenant je vais combattre ce tzaddik, je vais combattre Mordechai, même que c'est un grand tzaddik. Il n'est pas arrivé au niveau 50e porte de la Kedusha, c'est pas possible. Il n'a pas encore annulé le Yetzer Hara dans sa racine. Il n'a pas encore annulé le Yetzer Hara dans sa racine. Donc je vais pouvoir le faire tomber dans un safek, dans un doute. Et je vais le rentrer en lui des problèmes de foi. Je vais rentrer en lui de la clipa. Je vais me renforcer contre lui. Et comme ça, je vais pouvoir déraciner tout le peuple d'Israël. Maintenant, lui, Mordechai, il était de la 50e porte de la Kedusha. Il dit comme ça Rabbi Nathan, lui il pensait à Haman qu'il n'y avait personne qui pouvait se tenir devant lui. Parce qu'il peut rentrer un bgam, quelque chose un endommagement en haut,
Machar Shionek Mishar HaChamishim chez la Touma, parce que lui, il reçoit sa force de la 50e porte de la Touma. Donc il a fait une pendaison, un arbre, 50 amas, parce qu'il a fait cet arbre avec une sorcellerie. Pour renforcer toutes les 50e portes, les 50 portes de la Touma. Mordechai il était très grand, d'un niveau immense. Du niveau du tzaddik, du grand tzaddik qu'on a parlé tout à l'heure. Que lui peut rentrer dans Sagot et Lokut, à Sagot et Lokut, qu'est-ce qu'on a parlé de la foi, de connaître Hakadosh Baruch Hu. Même dans ceux qui sont tombés énormément, très profond. Qui sait amener le sechel, l'intelligence de la Sagot et Lokut, de dévoilement divin, ça veut dire de la foi. Mishar HaChamishim, du côté de la 50e porte chez la Kedusha, ou Misham Aya Tokef Anes Shel Purim. Et de là-bas, c'est ça le miracle de Purim. Que Mordechai, il a réussi à faire tomber Aman. Aman, il voulait faire tomber Mordechai, il fait tomber le peuple d'Israël, en les faisant tomber dans la Touma, en les faisant tomber de la Emouna, en les faisant tomber de la foi, en se renforçant avec les 50e portes de la Touma. Et Mordechai, il a réussi par sa foi et ses prières et son étude comme il était attaché à la 50e porte de la Kedusha, il a réussi à faire tomber Aman. C'est pas maintenant que dans l'époque de Mordechai qu'il a fait tomber Aman. Il a réussi Mordechai à faire tomber Aman chaque année, à chaque époque, chaque année dans la même époque. Les Dorot, dans chaque génération, j'avais dit Kedushat Purim, que grâce à la sainteté de Purim, Niske Bechol Dor, on va mériter dans chaque génération, Bechol Shana Veshana, Lehamshich Alenu Kedushat Tzadik Gadol, on va pouvoir maintenant, pendant Purim, d'amener vers nous la sainteté du grand Tzadik. Azé, c'est ce Tzadik-là, que c'est Mordechai, qu'on parle de Tzadik qui a annulé le Yetzer Hara dans sa racine. Shiu Prinat Mordechai, chez Arato Gdola Meod, que sa lumière, elle est immense. Et Arato, que Purim, c'est une grande lumière qu'un vorbe qui devait à Arizal. Jusqu'à que cette lumière de Purim, elle est immense, comme c'est marqué dans le livre du Hari Akadosh. Que cette lumière de Purim, elle descend même pas pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Il n'y a pas la lumière de Purim. Parce que la lumière de Purim est tellement grande qu'elle peut éclairer même dans les choses Asiya, dans les choses qu'on fait. On peut allumer une cigarette pendant Purim. On peut allumer la voiture, on peut partir, on peut rouler. Et pourtant, il y a une sainteté immense. Normalement, pendant Shabbat, tellement que la sainteté elle devient immense, tout s'annule, on n'a plus le droit de toucher à tout ce qui est matériel, parce qu'on s'élève. Mais à Purim, elle est tellement grande, la lumière, que même elle descend. Dans ce monde-là, on peut continuer à se servir de ce monde-là, Tokefa Asiya, Afilu Bovadin Dechol, on peut même faire des choses qui sont du Chol, c'est encore une journée Chol, c'est une journée Chol, d'un côté c'est une journée complètement Chol, c'est la journée de la semaine. On peut faire toutes les 39 travaux de Shabbat, et malgré tout il y a une lumière immense de Purim qui descend tellement grande qu'on peut ressentir la Kedusha de Purim. C'est pour ça qu'à Purim on a le droit de faire tout. La lumière de Mordechai, que c'est la sainteté de Purim, que ça c'est la lumière du grand tzaddik, il peut éclairer même dans les travaux de ce monde-là. Même quand la personne allait tomber dans les endroits où il est tombé, même là-bas, cette lumière elle peut arriver à lui et éclairer cette personne qui est tombée dans les endroits aussi bas. Même s'il est très malade de la maladie de l'âme. Parce que tellement elle est grande et profonde sa sagesse, il peut même à lui éclairer la sagat et le couteau et barach. Sagot, ça veut dire de saisir
la sainteté de Dieu, de comprendre. C'est la Emouna. On peut attacher à la Emouna, il peut nous dévoiler la Emouna, il peut nous dévoiler de comprendre Akadosh Baruch Hu, de reconnaître, de ressentir Akadosh Baruch Hu. Elle peut venir. Ça, c'est la grande joie qu'on a à Purim. Que à Purim, on devient joyeux plus que tous les jours des autres fêtes. Comme ils nous ont dit Rachamim, il est obligé, la personne, de les bisoumer, de se saouler à Purim, jusqu'à qu'il ne sait plus entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Il ne sait plus entre Arur Haman, quand on dit maudit soit Haman, et Baruch Mordechai, béni soit Mordechai. Qui me voir ba Torah anal, שצריכים להחיות השכל הנ"ל, על ידי שמחת הרגלים, מבחינת אור הפנים. אבל עיקר השמחה של יום טוב, שהוא אור הפנים, זוכים רק בבית המקדש, על ידי שעולים לשם ברגלים. אבל אתה במתנו הרבים, חרב בית המקדש וחרבה כל שמחה. אבל בחמלתו יתברך, חמל עלינו והקדים לנו רפואה למכה, נתן לנו את ימי הפורים האלה, קודם שלוש רגלים שמתחילים מפסח. Donc il dit Rabbi Nathan, il dit que pour pouvoir saisir et s'attacher au tzaddik et dévoiler la lumière de comprendre Akadosh Baruch Hu, se renforcer dans la Emouna, ça on l'amène grâce à la joie des trois fêtes, que c'est Pesach, Shavuot et Sukkot. Mais maintenant, ces trois fêtes-là, d'où on reçoit cette joie dans les trois fêtes? En allant en Beth Amikdash. Dans les trois fêtes-là, on a une mitzvah d'aller au Beth Amikdash et de voir le Beth Amikdash et de se faire voir. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous voit, il nous amène, il nous attire vers nous la joie. Maintenant, on n'a plus le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a devancé, maintenant il nous a donné Purim. Et ce Purim-là, on va voir Bezat Hashem Yitbarach. Purim, c'est Achana le Pesach, c'est le début de Pesach. Chez où Rosh les Shalosh Regalim, que Pesach c'est lui la tête des trois fêtes. Toutes les trois fêtes, ça vient après Pesach. D'abord on est sorti d'Égypte, et après on a reçu la Torah, et après les Sukkot c'était pour l'année à Kavod qu'on était dans le désert. Donc le début de tout c'est Pesach. Et maintenant Purim c'est un début, un commencement, une préparation pour Pesach. Aïnou. Que grâce à la sainteté de Purim, on reçoit sur nous, on attire vers nous la sainteté du tzaddik, la sainteté, les lumières du grand tzaddik, que c'est ça, c'est la lumière de Mordechai, que grâce à ça on peut guérir le plus grand malade. Grâce à cette lumière du tzaddik, on peut guérir le plus grand malade. Et comment on guérit le plus grand malade? C'est grâce à la joie. La joie, il nous dit Rabbeinu Akadosh que grâce à la joie, on guérit le plus grand malade. Comme c'est marqué dans le Sipurim Asiot. Parce que le tzaddik là, cette journée de Purim, c'est la lumière du tzaddik. Et ce tzaddik il peut amener dans le monde une lumière de joie comme ça, qui peut réjouir les gens les plus malades. Grâce à sa Torah du tzaddik qui dévoile comme ça des lumières comme ça. Donc on amène sur nous ce qu'on pouvait amener avant avec le Beth Amikdash, recevoir la joie des trois fêtes. Tout maintenant dépend de Purim. Tout le commencement de tout dépend de Purim. Il dit Rabbeinu, maintenant tous les commencements viennent de Purim. Tout le commencement avant c'était de Pesach, c'était quand il y avait le Beth Amikdash. Maintenant qu'on n'a plus de Beth Amikdash, tout dépend de Purim. Alors, grâce à Purim, on amène sur nous la joie de Pesach et de Shavuot et de Sukkot, et que cette joie-là de ces trois fêtes-là, c'est ça qui va nous réparer, c'est ça qui va nous donner de la foi en Dieu, c'est ça qui va nous donner de comprendre Akadosh Baruch Hu, de ressentir Akadosh Baruch Hu. Et ça, il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'on est obligé de se saouler à Purim et de se réjouir à Purim, jusqu'à qu'on ne sait plus entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai. Ça veut dire qu'il va arriver tellement dans la joie, il va arriver plus haut que la connaissance. Il arrive grâce à la joie de Purim, à la lumière du tzaddik de Mordechai, il peut arriver au plus haut que la connaissance, et Tarlit Shoresh Akdusha, il va arriver au niveau le plus haut possible, le plus haut possible, la racine de la sainteté. Et Makom Shen Shum Achizal Arakla, il arrive au niveau que le tzaddik il arrive.
Le tzaddik, il arrive à un niveau où il n'y a plus de mal et bien, où le mal, il est annulé complètement. Pourquoi? Parce que le mal, il a commencé à partir d'en haut, en haut. Au début, c'était tout un, il n'y a pas de mal et bien. Et après, il commence à avoir gauche et droite et gauche. Et du côté gauche, c'est la rigueur, et a commencé à se doucement, à devenir gauche, plus grave, plus grossier, etc. Et lui, le tzaddik, il est arrivé au niveau où il a tout annulé. Il est arrivé au niveau où il n'y a plus de mal et bien, il n'y a plus de différence. Parce qu'il a tout, il est arrivé au niveau où c'est tout un. Où il a tout adouci. Maintenant, grâce à la lumière de Purim, le tzaddik, il se dévoile cette lumière-là. Et quand en buvant à Purim, chaque fois qu'on boit à Purim du vin, on arrive à monter à des niveaux, jusqu'à qu'on arrive à s'annuler complètement. Et on ne sait plus entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Ça veut dire quoi? On sait plus, il n'y a plus de différence entre le bien et le mal là-bas. Tout devient un. Où c'est tout annulé, tout le début, la racine du Yetzer Hara est annulée. On ne peut plus dire là-bas Arur Haman, ça veut rien dire là-bas, parce que tout est un là-bas. Tout est un. On ne peut plus dire Arur Haman, Baruch Mordechai, et ça c'est quand ça commence à se dévoiler. En bas, il y a le côté gauche complet, c'est Haman, côté droit complet, c'est Mordechai. Mais en haut, il n'y a pas de différence. Haman et Mordechai, c'est un. כי בכל מקום שיש איזה אחיזה לקליפה, אפילו אם הוא במעלה עליונה, שם אחיזה של הקליפה דק מן הדק, שייך שם לומר ארור המן, שהוא דקות הקליפה נחזת שם, plus on monte, on peut encore dire ארור המן, parce qu'il y a encore une petite clipa, mais si on monte au niveau plus haut que tout, que c'est la lumière du tzaddik, là il y a plus, on peut plus dire ארור המן. ou Baruch Mordechai. Shu etzem akdusha behemet, ça c'est la kdusha en elle-même. Aval Mordechai, prenat tzadik anal, olé à la kol, et le tzadik Mordechai, il arrive plus haut que tout. Hachezachal levatel achizet aklipot, tu vois qu'il est arrivé à annuler complètement l'emprise des clipotes, des écorces. At tachlit amala, jusqu'à le plus haut possible. Jusqu'à qu'il arrive à un niveau où il n'y a plus du tout d'emprise du Yetzer Hara. C'est pas seulement qu'il est arrivé lui là-bas, il nous a fait un cadeau, il nous a amené ça à Purim, il donne ce cadeau, ça c'est à Purim, c'est le cadeau de Purim du Tzaddik, qui nous amène cette lumière-là dans génération en génération, qu'il nous dévoile cette lumière. Et grâce au vin de Purim, en buvant le vin de Purim, et en arrivant à se réjouir à Purim, et à chanter, et à danser à Purim, et à jeter son cerveau complètement, et à boire, mamash, c'est une mitzvah. Rabbeinu il dit qu'il ne faut pas boire toute l'année, on n'a pas bien de boire. Qu'un tout petit peu à Shabbat, et pendant les Seudat mitzvah, on boit un tout petit peu. Mais à Purim, Rabbeinu il dit que chaque verre de vin qu'on boit, chaque goutte de vin, c'est un tikkun abrit. On ramène sur nous un tikkun. Vezeo prinat teharat Purim. Ça c'est la lumière de Purim qu'on doit boire et se réjouir. C'est qu'on arrive, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de chidushim, il n'y a plus rien, on ne sait plus rien, on ne connaît plus rien. On ne sait plus Amuro Raman, on ne sait plus Baruch Mordechai. Quand on arrive à ce niveau-là, mamash, il n'y a plus de... C'est au niveau d'en haut, en haut. Je ne sais pas si j'ai dit bien de dire il n'y a plus de chidushim, parce qu'en vérité c'est ça le plus grand chidush. Okay? Ça le plus grand chidush. Je crois que j'ai dit quelque chose qui est pas correct. Les prina anal, shesham en shayach Arur Haman ou Baruch Mordechai klal kanal. Ou misham nimshechet asimcha shel Purim, et de là-bas, de cet endroit-là, elle vient la joie de Purim. Shayede otzem asimcha nimshechet misham yecholim nismoach gam ata begalut amar azek bechlal. Grâce à cette joie de Purim, on peut se réjouir même maintenant dans la galoute. Pren bechalut a galout, shiuk galut a nefesh shel kol echad ve'echad. Chacun il peut se réjouir grâce à Purim. Et grâce à ça, on peut réjouir toutes les âmes, même quand elles se trouvent Tokef Galut, en plein milieu de la Galut, de l'exil. Il amène la joie même sur eux, de ceux qui se trouvent en plein milieu de l'exil. Chez Zeikar Achiyut, chez la Sechel Anal, chez des Mamshirim Nesagot Elokut. Aïda Simcha Mamshirim Purim. Donc, grâce à cette joie, maintenant qu'on vient d'apprendre quelque chose d'important, donc grâce à cette joie qu'on amène à Purim, on peut amener cette joie-là sur les trois fêtes, que c'est Pesach, Shavuot et Sukkot, jusqu'à qu'on va pouvoir ressentir la joie de Yom Tov. Même quand on n'a pas de Bet Hamikdash, on va pouvoir ressentir la joie de trois fêtes là grâce à Purim.
Ken Purim, Achana les Pesach, c'est ça que Purim, c'est le début, le commencement, la préparation de Pesach, Shur Rosh et Josh Regalim. Tov, Baruch Hashem, Hashem Izake Otanu, de se rapprocher de Rabbeinu Akadosh, de s'annuler devant le Tzadik, et de ressentir la lumière du Tzadik à Purim, Bezrat Hashem Itbarach, et de se retrouver à Purim, et retrouver aimer chacun, mamash, d'avoir aucune marloquette, de briser toutes les marloquettes, tout le Yetzerara, grâce à le vin, mais mettre le vin en général, il rapproche les gens, et comme ça, mamash, annuler toute la marloquette, et faire Mishloach Manot, qu'il n'y a plus de marloquettes, on enlève toutes les marloquettes. Dafka, il y a un yan de prendre le Mishloach Manot et de donner à celui où on n'a pas tellement de paix avec lui. Comme ça, on fait la paix à Purim, c'est la paix. Il n'y a plus de guerre entre les gens, il faut annuler tous les trucs, les bêtises, les guerres. Même Mishloach Manot, c'est pour le shalom, faire le shalom, mamash, entre les gens. Bezrat Hashem Itbarach. Et la tzedaka, que c'est matanot la evionim. Bezrat Hashem Itbarach, tout ça, c'est des tikkunim de Purim. On peut mériter, Bezrat Hashem, Hashem Izake Otanu, par la force du Tzadik à Emet. Kol Tov, Shalom Aleichem, Purim Sameach.